De nouveaux bombardements des indépendantistes du Front Polisario sur une zone tampon du Sahara occidental, une zone sous contrôle marocain. Des témoins parlent de 3 ou 4 tirs de missiles. Les troupes marocaines sont déployées dans la région sous contrôle de la force d'interposition de l'ONU. On retrouve Mohamed Sidati, représentant du Front Polisario pour la France. Bonjour. Pourquoi ces bombardements Bonjour. maintenant? Est-ce le début d'une offensive militaire plus importante? En effet, les combattants sahraouis, les combattants de la liberté ont bombardé la région de El Guerguerat, la zone de El Guerguerat. Le Guerguerat, rappelons-le, c'est par là que sont sorties les troupes marocaines pour essayer d'étendre leur domination et leur occupation illégale du Sahara occidental. Et c'est par là qu'ils acheminent des produits et c'est de là aussi qu'ont été pourchasser des civils sahraouis qui manifestaient pacifiquement devant cette brèche illégale. Donc aujourd'hui, c'est aussi évident que les troupes sahraouies, que les combattants sahraouis s'attaquent à El Guerguerat comme ils le font tout le long du mur d'occupation du Sahara occidental. Et surtout, cela démontre une chose, et qu'il n'est un point au Sahara occidental qui ne puisse être à la portée des combattants sahraouis, et par la même occasion aussi de rappeler que le Maroc ne peut pas continuer à dissimuler la réalité d'une guerre cruelle qui a lieu au Sahara occidental et où le peuple sahraoui se bat pour pouvoir exercer ses droits à l'autodétermination et à la souveraineté et à l'indépendance du Sahara occidental. Vous parlez d'illégalité, mais le territoire est considéré comme un territoire non autonome par l'ONU en l'absence justement d'un règlement définitif. Les négociations avec le Maroc, elles sont suspendues depuis 2019. Pourront-elles reprendre un jour ? Alors, c'est très évident et c'est très important lorsqu'il s'agit d'un territoire non autonome. Cela veut dire que cette occupation est en elle-même illégale. Et partant, nous disons qu'il faut restaurer la légalité internationale, il faut restaurer l'application du droit international. Le Sahara occidental est l'objet d'un processus d'autodétermination et il faut qu'il puisse être parachevé. On parle de négociations. Effectivement, le Front Polisario n'a jamais fermé les portes devant les négociations et souhaite vivement que les Nations Unies s'engagent davantage et avec force dans le parachèvement de ce processus d'autodétermination. Et les négociations sont nécessaires à ce sujet. Et surtout, nous tenons à insister aussi sur les responsabilités des Nations Unies à garantir et à protéger le droit à l'autodétermination et le droit international au Sahara occidental. Et bien sûr, nous ne sommes pas opposés à ce qu'il y ait de nouveau un processus pacifique, sauf ce qu'il faut prendre en considération que le cessez-le-feu dont on n'existe plus et que nous sommes en pleine guerre et que le peuple sahraoui va poursuivre avec détermination cette résistance jusqu'à l'obtention de ses droits légitimes. Il faut un processus pacifique, vous dites. Est-ce que la nouvelle administration américaine de Joe Biden pourrait débloquer la situation ? Je dirais que le legs de M. Trump, l'ancienne administration américaine, est lourd. Mais nous ne perdons pas l'espoir puisque l'administration Biden a exprimé sa volonté de revoir et de reconsidérer tout ce qui a été accompli par M. Trump. Et partant donc, nous formulons le souhait et l'espoir que l'administration américaine puisse réparer cette injustice lorsqu'il s'agit du Sahara occidental et surtout user de leur position en tant que membre du Conseil de sécurité et en tant que membre qui mène un processus d'autodétermination et un processus de résolution de ce conflit, qu'ils puissent s'investir pour justement participer aux côtés d'autres membres du Conseil de sécurité dans le cadre de la communauté internationale à redresser la situation et à restaurer la légalité internationale au Sahara occidental. Les positions, en tout cas pour l'instant, du Maroc et du Front Polisario semblent, à vous l'entendre, irréconciliables. Quel compromis serait possible ? Alors, pour nous, on l'avait dit depuis le début, il y a eu un processus de Nations Unies sur place. Il y a eu une volonté exprimée par toute la communauté internationale et particulièrement par le Front Polisario de parvenir à une solution pacifique qui puisse respecter notre droit. Ceci étant maintenant, ceux à qui il faut adresser la question, c'est bien le Maroc est-il disposé à accepter le retour à l'égalité internationale et de retrouver la voie de la sagesse et d'aller de l'avant vers des négociations claires et nettes qui permettent justement de pouvoir réaliser l'autodétermination telle qu'elle a été préconisée
par les Nations Unies à travers un référendum d'autodétermination libre, régulier et démocratique. Merci beaucoup, Mohamed Zidati, d'avoir été avec